les injustices ou les portes fermées. C'est commencer à se voir à travers l'appel de Dieu, à travers ce qu'il dit de nous et non plus seulement à travers ce que les autres ont projeté sur nous. Il y a aussi un signe que beaucoup de personnes négligent. C'est quand les anciennes ambitions ne suffisent plus. Quand ce qui te motivait avant ne te nourrit plus autant. Quand tu te rends compte que tu ne veux plus seulement réussir, mais guérir. Que tu ne veux plus seulement avancer, mais être aligné. Que tu ne veux plus seulement être compétente, mais être libre. Que tu ne veux plus seulement sauver les apparences, mais retrouver ton souffle. Dans ce genre de moment, d'aucuns seraient tentés de penser qu'on a perdu l'ambition, alors qu'en réalité, on a gagné en profondeur. Dieu est en train de déplacer le centre de gravité de notre vie. Il nous apprend que le succès sans paix est une prison élégante, que les accomplissements sans santé mentale coûtent trop cher et que la fidélité à soi sous le regard de Dieu vaut mieux que toutes les validations obtenues au prix du reniement de soi. Je repense souvent à ce passage d'Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce verset me touche profondément parce qu'il nous montre que Dieu est capable de faire du neuf, même quand notre mémoire est encore lourde. Même quand certaines cicatrices sont réelles, même quand on sort d'une saison de confusion, de combat, d'injustice ou de rejet. Dieu ne nous demande pas de nier ce que nous avons vécu, mais il refuse que notre passé ait le dernier mot sur notre avenir. Il refuse que notre douleur devienne notre identité définitive. Changer de vie avec Dieu, ce n'est donc pas simplement changer de décor, c'est accepter un processus de vérité, de dépouillement et de transformation. C'est reconnaître que certaines pertes ont été nécessaires. C'est admettre que certaines relations, certains lieux, certaines mentalités, certaines habitudes ne pouvaient pas entrer avec nous dans cette nouvelle saison de notre vie. C'est aussi accepter que Dieu nous désinstalle parfois de force de ce que nous aurions continué à supporter par peur de l'inconnu. Et honnêtement, je crois que beaucoup de personnes regardent certaines situations uniquement avec les yeux de la douleur. Alors que si elles regardaient aussi avec les yeux de l'esprit, elles verraient parfois une forme de sauvetage. Ça ne veut pas dire que le changement est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de deuil. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas ce qu'on a cru, ce qu'on a espéré, ce qu'on a investi, ce qu'on a supporté en pensant que cela finirait par changer.